I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandorica takes the universe. Invocatrice Gaïa, vous êtes magnifique d'horizon à Et maintenant sur Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette première émission de Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et j'ai réussi à le dire du premier coup. Alors je ne suis pas tout seul, je me présente, je suis Tipo. Je vais être votre animateur, un de vos animateurs pour cette émission. Je ne suis pas tout seul comme j'ai dit, il y a avec moi Stalas. Bonsoir à tous. Et on garde la meilleure pour la fin, Nighties. Hello tout le monde. Voilà, alors déjà bienvenue à vous si vous venez nous écouter sur Resto Geek. Alors, vu que c'est la première émission, etc., j'ai passé un tout petit peu de temps juste à présenter quelques petits trucs. Resto Geek, c'est une web radio qu'on a créée pour le moment nous trois. Nighties, Stalas et Tipo. Moi-même du coup. Sur le thème de la culture geek, pour le moment il y aura une émission sur les séries, une émission sur les jeux vidéo qui viendra début du mois prochain. Et c'est tout pour le moment, mais on a encore plein d'autres trucs sous le carton, plein de petits brouillons, etc. un petit peu partout. Donc ça dépendra en fait en fonction de si on arrive à avoir un peu plus d'écoute, si on arrive à avoir des gens qui viennent nous aider, etc. Voilà en gros, on espère en tout cas que ça vous divertira et que vous reviendrez nous écouter. Ensuite, l'émission Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Un nom bien long pour dire qu'en fait on va parler de séries. Séries en tout genre. Alors en gros, ce qu'on s'est dit c'est que ça pourrait être sympa de parler de tout type de séries. On va parler de web-séries. Donc les web-séries, c'est les séries qui sortent un peu sur YouTube, sur Dailymotion, enfin tout ça, fait par généralement des amateurs. Il y a aussi des gros trucs qui sortent, mais généralement c'est des amateurs sur Internet, seulement sur Internet. On a, bien sûr, on va parler de séries TV, ça, on n'a pas besoin de vous expliquer, les séries qui sortent à la télévision. Même si la plupart les regardent peut-être sur Netflix ou sur autre chose. Les séries audio, alors ça c'est un peu moins connu. C'est en fait des séries qui sont que en audio. Alors on voulait pas les mettre autre part, on va en parler en même temps dans toutes ces séries parce que c'est un truc important je trouve quand même, qui s'est pas mal développé. Vous connaissez peut-être le Donjon de Nalbuck qui est la série audio plus connue. Et donc on parlera de ça aussi. Ensuite, les animés, parce que c'est des séries aussi. Et enfin, j'en ai oublié un qui va m'aider à me rappeler de quoi je voulais... Qu'est-ce qui manque? Les séries Netflix. Ah oui, les séries Netflix, Amazon, etc. Voilà, donc toutes ces petites séries-là, qui sortent que sur des plateformes de vidéos à la demande, dont on vous parlera aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, en gros... À chaque émission, on parlera d'une série de chaque type, sauf si on n'a pas vraiment à parler ou si on veut vraiment parler d'eux sur autre chose. Et on essaie de mélanger les choses très connues, vous allez voir avec le programme de cette émission, et les choses pas trop connues, histoire de... En même temps, vous allez venir pour écouter les choses connues parce que vous connaissez et que vous avez envie d'avoir votre avis, etc. Et vous découvrirez aussi d'autres choses, et on espère que ça vous permettra d'aller écouter et voir d'autres choses. Et voilà, une grosse présentation de l'émission. Donc, tout de suite, comme je le disais, on va pouvoir passer au programme. Alors, on va commencer par une présentation de Stalas de Bakumatsu Crisis. J'espère que je le prononce bien parce que mon japonais... Voilà. Ça a l'air d'être du japonais avec de l'anglais, mais... C'est ça. Ensuite, on parlera d'une web série un peu spéciale, mais on laissera Netties en parler. C'est Genre Humaine, de Eleanor Costel. J'espère que je prononce bien aussi son nom de famille. Ensuite, je vous parlerai d'une série audio, à savoir Alien 2347 de X-Frame. Et on finira par une série Netflix, Lucifer saison 4, présentée par Stalas. Et on pouvait pas faire cette première émission sans en parler. On parlera de Game of Thrones avec Nighties. Ouais. Yeah. Voilà. Et pile poil à la fin de la musique, si c'est pas magnifique tout ça. Ok. Sans plus attendre, Stalas, je te propose d'entrer
d'ouvrir le bal et de nous parler de Bakumatsu Crisis, cette série animée. Alors oui, je vais vous parler de la série animée Bakumatsu Crisis, qui est une série animée en genre fantastique historique, parce qu'en réalité le Bakumatsu est la période trouble entre la fin de l'ère Edo et le début de l'ère Meijin, où en fait c'est une révolution entre les personnes qui veulent renverser le shogunat et le shogunat qui veut rester à la place. Donc comme héros nous avons Shinsaku Takatsuki, donc qui est le héros de cette fiction. De quoi ça parle? Un petit synopsis rapide. Alors, période du Bakumatsu. Donc, comme je vous ai dit, c'est la guerre civile entre les hommes du shogunat et les révolutionnaires à la fin de l'ère Edo, et du coup qui a permis de passer à l'ère Meijin au Japon. Donc voilà, les révolutionnaires qui voulaient renverser le shogunat qui durait par le règne des Tokugawa depuis 300 ans. Alors, et l'histoire principale, c'est en fait une pendule avec des pouvoirs permettant de manipuler le temps. Hein, c'est très logique. Et en fait, elle peut le temps pour changer, qui permet à des personnes mal intentionnées de changer les événements historiques. Comme par exemple la chute du shogunat pendant cette période. C'est un exemple, hein, ça suit bien ça suit bien l'histoire. C'est parfait. Et donc en fait, cette pendule refait surface alors qu'elle a été détruite à la fin de la saison 1 par le héros, donc à savoir Shinsaku. Et elle refait surface en se réparant en fait d'elle-même. Donc le but du coup du camp de Shinsaku, qui est à côté de Abe Seimei, qui est une figure assez connue dans la spiritualité japonaise, et qui arrive à sentir cette pendule quand elle apparaît par des failles temporelles. Et le nouvel empereur qui arrive aussi à sentir ces ouvertures de la faille. Et en fait, du coup, ça va être une bataille pour récupérer la pendule entre, du coup, le camp de nouvel empereur qui veut la récupérer pour ses propres ambitions et Abe Seimei qui veut l'utiliser pour rétablir l'histoire. Je vais vous raconter un petit peu la création de cette série, puisqu'en réalité, à la base, c'est un jeu japonais nommé Reinai Bakumatsu Kareshi, donc qui est un jeu qui est sorti au Japon en mars 2017. Et en fait, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui au Japon, puisque du coup, même un peu plus d'1 an après, à savoir entre octobre et décembre 2018, la première saison, donc je redonne le nom, c'est Reinai Bakumatsu Kareshi Kaiden, est sortie du coup, comme j'ai dit, entre octobre et décembre 2018 au Japon. Et la saison 2, là, qui du coup débarque, est en cours. Elle est sortie. Alors le premier épisode est sorti le 4 avril 2019. Et donc là, elle devrait durer à peu près entre 12 et 15 épisodes, si je ne me trompe. Et là, en ce moment, il y a déjà 7 épisodes de sortie. Alors, d'un point de vue animation, clairement, d'un point de vue déjà dessin, c'est beaucoup... À ce que j'ai vu de la première saison, enfin, en comparant à la première saison, c'est beaucoup mieux. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis personnel, mais je trouve ça beaucoup mieux dessiné. Les animations aussi sont plus fluides, ça permet de faire des scènes d'action qui sont, je vais le redire, hein, plus fluides, hein, et je trouve pas d'autres mots. Après, il y a toujours un certain, mais comme dans beaucoup d'animés, en fait, il y a toujours un certain décalage entre les mouvements de la bouche lors des discussions ou des interlocutions et les paroles. Bon, ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez dur à faire disparaître. Pas dans tous les animés, mais après, c'est une question de budget, généralement, ce genre de cas. Mais moi, dans beaucoup que je regarde, en général, il y a ça. C'est très dur, en fait, parce que du coup, ça demande une animation beaucoup plus soutenue. Là, c'est fait... le studio Dean n'est pas un studio énorme comme pourrait faire appel le Jump pour Naruto ou Bleach, par exemple. J'ai déjà essayé de faire du lipstick, c'est hyper chiant. Enfin, je vais vous citer pour moi quelques points forts qui m'ont fait apprécier cette série. Parce que honnêtement, je l'apprécie, hein, je vais continuer à la regarder. Donc déjà, l'opening et l'ending. Alors, faut savoir que je suis très peu écouteur d'opening et d'ending parce qu'en fait, ça me fait chier. Alors, pour moi, c'est la plupart du temps, c'est perdre 5 minutes. Mais là, j'admets que ces deux-là, ils ont réussi à me toucher et à me plaire.
Donc pour ceux que ça intéresse, mais qui voudront pas, mais qui voudront pas regarder la série, voilà les noms. Donc l'opening s'appelle Brave Rejection et la landing s'appelle Omura. Voilà, je vous laisse aller les écouter. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Ou on les mettra en lien dans la description de la news et du YouTube. Ou voilà, vous pourrez les trouver. Je le répète, mais pour moi c'est des musiques assez belles. Ensuite, un autre point fort qui moi me fait délirer, c'est l'humour des personnages dans l'humour qui est un peu décalé, parce qu'en fait Shinjaku est un personnage qui n'hésite pas à partir au combat à 4 contre 1, même ça va pas le déranger. Mais par contre, dès qu'on va parler un peu de surnaturel, va étrangement trouver des affaires à faire ailleurs. Voilà, c'est un petit humour un peu décalé. C'est pareil, par exemple, la BCMA qui peut passer d'un coup très rigolo à un coup très sérieux, enfin, d'une image peu sérieuse à une image très sérieuse, mais pour dire quelque chose de complètement con. Voilà, j'aime bien ce petit humour. Et en plus de ça, pour ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin le troisième point fort, qui moi j'adore ça, c'est à la fin de l'ending, vous avez des petites scénettes qui durent 2-3 minutes, alors entre 1 et 3 minutes plutôt, qui ont pas forcément de lien avec l'épisode, ou pas de lien précis avec les épisodes qui suivent. En fait, c'est des petites scènes drôles en mode chibi. Voilà, vous retrouvez les personnages en mode chibi qui font d'autres choses, qui je trouve être légèrement mieux animés, mais en même temps c'est légèrement plus simple aussi. Mais ouais, ces petites scènes-là, je pense qu'elles pourront vous plaire. Et un petit point en plus que j'aime bien, c'est que je connaissais déjà un petit peu l'époque du Bakumasu grâce à un autre manga. Et en fait, ils ont repris des noms historiques en fait. Alors, quelques petits défauts quand même. Je trouve l'histoire un peu lente et simpliste. Surtout quand ça vient d'un jeu vidéo, mais je pense que du coup, dans le jeu vidéo est plus complet. Dans les premiers épisodes, il y a quand même pas énormément d'action, c'est surtout de la discussion et des flashbacks. Des flashbacks sur des trucs qui existaient déjà dans la saison 1 ou des flashbacks Des flashbacks de la saison 1. Voilà. Ah. Si jamais vous n'avez pas vu la saison 1, ça permet de mieux comprendre. Comme moi, j'ai pas vu la saison 1, ça m'a permis d'un peu mieux comprendre. Mais pour quelqu'un qui aurait vu la saison 1 et qui l'aurait vu il y a pas longtemps, je trouve que du coup ça permet de timer un petit peu l'histoire, mais ça peut aussi ralentir. Ça s'appelle les épisodes à pas cher. Voilà, et puis après bon, c'est des épisodes pas, enfin c'est le début de la saison, donc forcément on a encore peu d'explications sur le suspense, à savoir pourquoi l'horloge se répare toute seule. Alors que bon, c'est une horloge, hein, normalement on la pète, elle est pétée. Revient dans le temps et se répare. Peut-être. Faudra qu'on demande au docteur pour ça. Pourquoi les distorsions apparaissent, qui est ce nouvel empereur, d'où il sort, voilà, c'est les premiers épisodes. Donc c'est à la rigueur, c'est normal. Heureusement qu'ils déclarent pas tout le suspense. Et donc résumons bien cette série. Donc c'est du fantastique historique avec des combats au sabre. Voilà, au sabre et à l'arme à feu aussi. Il y en avait déjà à l'époque. Des petites scènes rigolotes, un humour décalé, une histoire un peu simpliste mais qui a au moins l'avantage d'être correcte et de nous faire passer le temps. Voilà. Pour tout bien résumer, vous avez 23 minutes enfin, vous devez attendre quelque chose pendant 23 minutes. Mettez-vous un épisode. Ça va vous faire passer le temps sans que vous le voyez. Et donc pour finir, je vais lui attribuer une petite note. Ouais, une note. Ouais, la note. La note. La note sera un peu basse. Au vu de tout ce que je viens de dire, vous la trouverez peut-être un peu basse. Moi, je lui mettrais 14,5. Parce que le dessin. On avait dit sur 10 les notes, putain, il fait Eh ben, si tu vas sur 10, bah c'est pas grave, tu divises par 2. 7. Oui, ça fait 7,25 sur 10. Mais du coup, ça fait pas le même rapport. Mais bon, 7,25, donc voilà, c'est... Bon, ça reste très correct, hein, on est d'accord. Mais
Il y a encore des problèmes d'animation, l'histoire est pas encore tip top. Voilà, mais je vous la conseille quand même très fortement. Ok. Bah cool, écoute, ça a l'air pas mal. On verra s'il y a d'autres choses qui nous intéressent durant l'émission. T'as fini dessus, du coup? Moi, j'ai fini sur le Moi, j'ai pas de Bakumatsu questions, Prize. Naitis. Est-ce que t'as des questions dessus? Non, non, c'est bon. Ok. Bon, dans ce cas-là, Naitis, ça va être à toi de parler. Et tu vas nous parler de Genre humaine de Eleonore Costez. Exactement. Donc, Genre humaine, une web-série créée par Eleonore Costez, que vous connaissez sûrement, qui fait partie du groupe French Nerd, donc Le Visiteur du Futur, qui fait partie aussi de Golden Moustache, avec tout ce qui est Suricat, Les Dissociés, etc. Et qui donc a créé sa web-série qui s'appelle Genre humaine, une série qui a démarré le début janvier 2019 et qui compte pour l'instant 5 épisodes, le dernier étant sorti début mai, donc il y a à peine 2 semaines. Donc, une petite web-série avec des épisodes de 5-7 minutes, donc format très court, avec un plan fixe sur 2 personnages, un joué par Eleonore et un autre personnage. Des petites scènes du coup qui racontent la vie de tous les jours. Premier épisode, on parle de pantalons, de garçons que l'on veut draguer. C'est un peu bizarre, mais en même temps marrant. Et on continue dans ce style-là jusqu'au dernier épisode dont je vous parlerai un peu plus précisément juste après. Donc, une série qui a pour originalité d'avoir été filmée en 4 tiers. C'est un peu bizarre, on a l'habitude du 16/9e, mais finalement, à force de regarder, ça permet de bien s'imprégner, je trouve, dans l'univers de la web-série. Donc, Genre humaine. Le dernier épisode sorti, on va parler plus précisément vu qu'il est plus récent, qui s'appelle L'Indésiré, où on voit Éléonore le matin au petit déjeuner avec son mec, et qui parle de « j'ai pas voulu », enfin, il n'a pas eu envie, ça commence à s'engueuler, on sait pas pourquoi, on apprend finalement que il a pas eu envie parce que elle a arrêté la pilule, il veut pas d'enfants, elle veut des enfants, enfin bon. On rentre complètement dans l'histoire, le jeu d'acteur est très, comment dire, est très sérieux en fait. On a l'impression d'y être, comme si on vivait la scène avec eux. Du coup, pour ça, j'ai envie de leur tirer mon chapeau, parce que franchement, c'est très difficile en 5 minutes de nous faire rentrer dans l'histoire comme ça, d'être ému et en même temps happé à fond. Et c'est toujours en plan fixe, sans coupure. Toujours en plan fixe, sans coupure, sauf le tout dernier passage où on voit vraiment la décomposition, on va dire, d'Éléonore quand elle apprend tout ça, où on se rapproche d'elle en fait. Ok. Mais c'est vraiment l'exception à la web-série, c'est le seul passage pour l'instant de ce type. Sinon, toujours en plan fixe sur les 2 personnages. Ouais, c'est Ça surtout change sans pas. coupure, c'est vraiment chaud. Oui. Bravo. Bravo. C'est ça. Mais du coup, je vous invite fortement à regarder. Ça vous prend en tout 25 minutes pour regarder tous les épisodes. 5 minutes par-ci par-là si vous voulez. Là, c'était la qu'à vient de tenir avec tes 23 minutes pour l'épisode. C'est ça. En 5 minutes, vous attendez le métro? Ça passe. Vous pouvez regarder. Faudra-t-il avoir du réseau dans le métro? Ouais, effectivement, je suis à la ramasse de un cinquième. Voilà. Donc, une petite web-série bien sympa si vous aimez comment dire, une web-série très sérieuse et en même temps, on a de l'humour. Quand on parle de pantalon marron à ne pas porter sur un garçon pour ne pas avoir envie de le draguer, c'est un peu bizarre. On rigole bien. Rapport au jaune devant, marron derrière? Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok. Deadpool a dit qu'il fallait prendre un pantalon marron. Ou par rapport à peut-être une référence à une des anciennes séries French Nerd où le pantalon blanc quand tout va bien, jaune quand c'est moyen, le marron quand c'est la cata. La théorie des balls. Exactement. Ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. C'est un truc avec les balls. Oui. Ok, on mettra aussi la théorie des balls en lien, je pense. Vu de tout ce qu'on va parler, on va mettre des liens dans les descriptions. Ouais. Et donc, pour faire comme Stalash, on va mettre une note. Je mettrai une note de 4 sur 5 pour l'instant.
pour... Mais arrêtez de faire des trucs. Une note sur 10. Ils vont 4 tout sur 5, faire. 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5. Bon, alors, une note de 8 sur 10, si vous préférez. Donc, pour moi, franchement, la web série vaut le coup à regarder. On va dire, j'enlève juste 2 points pour le début qui est un petit peu long à se mettre en place. On a de l'humour, mais on n'est pas forcément à fond dedans. Et tout, enfin, ça prend finalement place et au fur et à mesure des épisodes, on est de plus en plus happé par la web série. Donc, j'attends de voir la suite avec impatience. Ok. Moi, j'ai une question parce que j'en ai vu qu'un ou deux. Je me rappelle plus On trop. t'écoute. C'est des personnages complètement différents à chaque épisode. Il n'y a aucune continuité. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de continuité. On a l'impression que les épisodes sont un peu séparés. On n'a pas Monsieur. forcément de nom de personnage ou autre. Après, je pense que si on regarde l'épisode 3 et l'épisode 5, qui sont plus, on va dire, sur la vie de couple, on retrouve Éléonore et le même personnage qui joue son mec, on va dire. Donc il y a Ouais, peut-être mais- une continuité qui viendra par la suite, mais pour l'instant, non. Ouais, ok. Je fais plus des mini-sketchs. Oui, voilà. Ah, c'est pas plus mal, au moins on peut le regarder dans n'importe quel ordre. Oui. Alors que Voilà. toi, avec tes épisodes, Ah bah c'est une série animée, forcément, ça Ouais. suit. je vais me taire parce qu'avec ce qui va arriver après, je pourrais pas dire grand chose non plus. Mais bon, si tu veux que je te parle d'une série où l'ordre des épisodes est modifié, c'est une série Netflix animée, ça s'appelle Love, Death and Robots. Ok, on en parlera sûrement une autre fois. Pas d'autres questions? Ok, bon, dans ce cas-là, c'est moi qui vais m'y coller et puis je vais vous parler d'une série audio qui s'appelle Alien 2347 et qui est de X-Frame. Alors, c'est une série déjà qui a commencé il y a très très longtemps. Moi, je me rappelle l'avoir vu passer il y a un certain moment Très en fait très sur longtemps. il y a un certain moment en fait dans les séries audio. Elle a commencé le 1er octobre. Non, attends, ça c'est l'épisode 2. Le 10 septembre 2013. Il y a eu pas mal d'épisodes comme ça. Il y en a eu combien? Il y en a eu une dizaine qui sont sortis en fait. Et ça s'est arrêté à peu près vers fin 2015. Et depuis, on n'avait plus trop de nouvelles de X-Frame, d'Alien. Enfin, si de nouvelles de X-Frame, on devait en avoir, mais j'avais pas forcément cherché. Bon, plus d'Alien 2347 en tout cas. Et depuis fin 2018, il s'est remis à Alien 2347 en sortant un épisode par mois. Donc là, on a eu l'épisode 10 le 22 décembre 2018, l'épisode 11 le 22 janvier, l'épisode 12 le 8 mars, pas forcément tous les mois, l'épisode 13 le 26 mars, l'épisode 14 le 8 mai, on a à peu près un mois et demi comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il a repris son rythme, qu'il a repris la sortie d'épisode avec un épisode tous les mois et demi. L'histoire avance pas mal, je vais vous en parler juste après. Donc je pense que cette série devrait peut-être avec un peu de chance terminer à la fin de l'année. Je sais pas, on a l'air de pas mal avancer. Je ne sais pas combien d'épisodes il y a prévu. Mais en tout cas, une bonne série dont je vais vous parler tout de suite. Alien 2347, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'avec un nom comme ça, on a le droit de se demander qu'est-ce que c'est. En gros, c'est une série de science-fiction et d'humour, comme souvent dans les séries audio, même s'il n'y a pas que ça, qui a été écrite par X-Frame. Et en gros, ça raconte l'histoire d'extraterrestres qui sont envoyés en reconnaissance sur la Terre en l'an 2347. Pour reprendre le synopsis comme il est écrit, à travers leurs aventures et les opposants à des vermoïdes, des parasites qui rentrent dans le cerveau des gens pour prendre leur contrôle, les 6 membres de la mission Terre Explorer, donc les 6 extraterrestres, vont être confrontés à des situations concernant la conquête spatiale, le clonage humain, la mutation génétique, le totalitarisme, les corporations libérales, la corruption politique, le complotisme, l'écologie, le libre arbitre et la notion même d'humanité. Donc ça, c'est le synopsis écrit par X-Frame. Et moi, j'irais même un peu plus loin. Alors, ceux qui veulent pas se faire spoiler, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Ceux qui veulent bien se faire spoiler, écoutez un petit peu. En gros, ce qui se passe, c'est que dans l'épisode 1, on sait ce qui va se passer. Et en gros, on comprend en fait que les extraterrestres, en fait, c'est les anciens terriens qui se sont réfugiés sur la Lune et que les terriens qui sont restés sur Terre se sont fait coloniser par des vermoïdes qui rentrent dans leur cerveau. Fin du spoil, tout le monde peut réécouter. Voilà. Ça c'est pour ça. Les épisodes, je vais pas tous les détailler parce que j'ai pas trop envie de vous, au niveau de l'histoire, je vais
pas les détailler parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est vraiment une série que j'ai découvert récemment, même le cas qui a sorti il y a longtemps, mais je pense que je l'avais déjà écouté, mais je me rappelais plus trop. Là, j'ai réécouté et elle est vraiment extrêmement bien. Les acteurs jouent vachement bien, malgré que c'est souvent les mêmes. Hein, il y a souvent Alban, Julien, Xanou, Xrame, Marie et Yann Isabelle qui jouent, dans ceux que j'entends le plus souvent. Enfin, voilà. J'en ai sûrement oublié, désolé si j'en ai oublié. Mais en tout cas, ils sont pas beaucoup. Ils jouent pas mal de personnages, ça s'entend pas trop. Les personnages ont un bon timbre de voix. Et bon, il y a un personnage qui a une voix totalement agaçante, mais c'est la femme de ménage exprès agaçante. Donc c'est pas gênant, c'est fait exprès. Elle a vraiment une voix comme ça, c'est hyper chiant. Comme Tipo. Mais c'est assez drôle dedans. Vraiment décalé. Le scénario tient debout. Ça a vraiment été. Je sais plus ce que je veux dire. Si ça a vraiment été bien réfléchi, je sens qu'il a bien réfléchi à tout son scénario du début à la fin. Ça tient debout. Il y a des rebondissements, etc. On est vraiment sur vraiment des bonnes choses. Franchement, l'écriture est géniale. Le casting est bon. Les musiques, j'ai découvert qu'elles avaient été composées en grande partie par Yann Perrier. Et voire peut-être toutes. J'ai pas vérifié si un petit peu partout. En tout cas, les musiques sont très bonnes. Je me demandais d'où est-ce qu'elles venaient en écoutant. Et elles ont toutes été composées et elles sont vraiment. Elles collent bien avec l'ambiance en tout cas. Et c'est vraiment du pur régal. Tout ce qui est scénario, enregistrement, editing, son mixage, etc. C'est Xrame qui le fait. Les bruitages aussi en grande partie, mais il en prend un certain, etc. Donc vraiment, tout ça, on arrive sur quelque chose qui est fait par un petit groupe de personnes. Enfin, Xrame qui fait presque tout le montage et quelqu'un qui fait de la musique et il y a ses acteurs. Mais on est vraiment sur quelque chose, un beau travail, un travail assez propre, je trouve. Il a des musiques à lui, les bruitages qu'il fait lui-même. Vraiment, franchement, un travail assez propre. À l'oreille, ça fait plaisir à entendre. C'est vraiment travaillé. Les ambiances des décors sont vraiment bien travaillées. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de la série, de ce qui est bien au niveau technique, etc. Le script est bon. Je pense pas avoir d'autres choses à rajouter à part de vous dire d'aller écouter ça absolument. Vraiment, Alien 2347 de Xrame, il y a un site web, allez l'écouter. Et vous comprendrez pourquoi j'aime vraiment cette série. Et je pense que, comme note, j'hésite entre 8 et 9, mais je crois que je vais lui mettre 9 sur 10 parce qu'elle est vraiment, vraiment bien, cette série. Voilà. Ok, bah c'est cool, ouais, ça a l'air d'être sympa. Après, comme tu disais au début, le fait qu'il ait fait une pause, c'est soit par manque je pense que c'est soit par manque d'inspiration, soit peut-être qu'il voulait revoir la série en profondeur, comme pour faire un youtubeur du genre, j'ai oublié son nom, What the Cut, Antoine Daniel. Antoine Daniel, voilà. Ou alors JBX dans Reflet d'acide. Alors, GBX, pour un fondeur, tu crois? Non, juste. Alors, JBX, t'es pas pour refonder, ça t'as pas été pour refondre, pardon. Mais putain, l'attente entre le dernier épisode et l'avant-dernier, ça a été long. Il y a eu pire, il y a eu Knarf. Enfin bref, il y a plein d'exemples dans la série audio. Ceux qui connaissent pas trop l'univers de la série audio, je vais répondre en fait à ta question, parce que t'as pas vraiment les bonnes réponses pour moi. Je pense plutôt, en général, en fait, les séries audio, c'est fait par des gens vraiment très amateurs, un peu moins connus que les youtubeurs, moins mis en avant que les youtubeurs. Et il arrive souvent en fait que les gens sortent des épisodes, et ça m'arrive aussi à moi qui en fait, sortent des épisodes, et puis au bout d'un moment, en fait, soit il te manque des voix, soit t'as plus de motivation à ce moment-là. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui fait que tu sors plus d'épisodes comme ça. Et en fait, t'en sors plus pendant 3-4 mois, puis du coup après tu oublies, et à un moment tu fais ah purée, ce serait bien que je m'y remette, et puis tu t'y remets. Mais voilà, c'est souvent ça les séries audio. C'est pas des trucs qui sortent régulièrement généralement. Il y en a qui arrivent comme le Dr Bonobo Show, mais sinon pas trop généralement. Il faut un peu attendre les épisodes comme ils arrivent au compte-gouttes. Mais c'est un peu sympa l'idée du t'arrives, il y a ça qui est sorti, c'est trop bien. Tu t'y attends pas, contrairement à certains trucs. Et du coup, voilà, je pense que c'est plus une question de soit de manque de voix ou de temps. Bon, un mix de tout. Ouais, en tout cas, t'as donné envie.
J'aime bien écouter des séries audio pendant que je taffe. Ça Bah, fait un fond écoute sonore celle-là. sympa. Ouais, bah, je vais m'y mettre. D'autres remarques? Pikachu! C'est pas vraiment une remarque, ça. Pagapera? Et puis en plus, il est bizarre, ton Pikachu. Ouais, mais ça, c'est parce que mon micro rend ma voix plus grave. Ok, c'est pas très grave, ça te donne un petit côté viril que tu n'as pas sinon. Ok, alors Putain, il se venge! nous allons tout de suite passer à la prochaine série, à savoir Lucifer, la saison 4, apparemment pas la saison 3, puisque tu avais marqué la saison 3, mais on parle de la saison 4. Non, la saison 4. La série Netflix Lucifer, on t'écoute Stalas, vas-y, c'est à toi. Prends la scène. Ah, et le micro, sinon on m'entend pas. Alors, série Netflix, alors qui à la base n'en était pas une, puisque c'était une série produite par la Fox. Bon, je refais un petit récap pour ceux qui connaissaient pas, rapidement sur les petites anecdotes de la série. En fait, la série Lucifer a débuté le 25 janvier 2016 et en fait à la base était produite par la Fox, qui devant son succès a très vite lancé une saison 2, qui devant le très fort succès de la saison 1 s'est dit, bon, la saison 2 elle va bien cartonner, on va lancer une saison 3. Ce qu'ils ont fait. Sauf qu'en fait la saison 2 et la saison 3 ont pas aussi bien fonctionné de ce qu'ils voulaient en Amérique, je précise bien en Amérique. Ce qui font que du coup la Fox a finalement annulé la série au bout de la saison 3. Fort heureusement, énormément de téléspectateurs ont fait des pétitions pour essayer de sauver Lucifer. La Fox n'a pas voulu reprendre la série. Par contre, heureusement pour nous, fans de Lucifer, Netflix s'en est chargé. Donc Netflix a racheté les droits de Lucifer. Donc, voilà, exactement. Donc on a eu le droit à une saison 4 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, le 8 mai 2019. Voilà, qui fait 10 ou 12 épisodes, j'ai un doute, je crois que c'est 10. Voilà, la saison 4 est pas très longue, contrairement à la saison 2 et 5, mais ce qui n'est pas un défaut. 2 et 5 2 et 3, pardon. Je disais, il y a un problème. Je Si tu voyages dans le temps, arrête de regarder des animés. Hein. Non, mais c'est pour ça que je regarde des animés, parce que je voyage dans le temps. Saison 4 te fait... C'est ça, 10 épisodes. Le type de série que c'est une série policière fantastique. Donc la date de sortie de la saison 4 est je le rappelle, le 8 mai 2019. Ça a débuté le 25 janvier 2016, donc voilà, c'est une série qui a 4 saisons en à peine... en à peine 4 ans, il y a déjà 4 saisons. Ça veut dire comment elle a été très bien accueillie. Au casting. Alors, je vais finir par les deux meilleurs. Alors, nous avons Leslie Ann Brent, Kevin Alejandro, Aimé Garcia, D.B. Woodside, Rachel Harris. Dans cette saison 4, on a aussi le plaisir de voir apparaître Inbar Levy et Lauren Germain qui joue l'inspectrice Chloé Decker. Donc un des deux personnages les plus importants de la série. Et enfin, le personnage de la série, le héros, le charismatique, Tom Welling, qui va jouer Lucifer Morningstar. Donc alors, petit synopsis. Lucifer, Lucifer Morningstar, pour ceux qui n'ont pas compris, oui c'est le diable. Voilà, le diable, Satan, Lucifer, Samael, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le diable. On a un peu marre de gouverner l'enfer et en fait décide de prendre des vacances sur Terre. En fait, il largue l'enfer et il monte sur Terre, voilà, pour faire sa vie on va dire refaire sa vie à Los Angeles, donc pour prendre du plaisir, s'amuser. Donc quand je dis prendre du plaisir, les oreilles sastes, s'éloigner, ça veut dire sexe, alcool, drogue et danse, parce qu'il adore danser. Tu leur as même pas laissé le temps de s'éloigner. Tant pis, faut être Ouais, là, c'était un peu rapide. Faut être rapide. Dans cette série, il faut être rapide. D'accord. Voilà, donc il s'enfuit de l'enfer. Un jour, donc sur Terre, il rend des faveurs, histoire de, parce que c'est son boulot après tout. Hein. Il rend des faveurs et, c'est des faveurs c'est des services donnant. Hein. Je te rends un service, mais tu m'en devras un. Et en fait, un jour, une de ses amies se fait tuer sous ses yeux et une inspectrice de police arrive pour mener l'enquête.
Et du coup, il va la rencontrer comme ça. Il va rencontrer Saint-Esprit comme grâce à cet événement tragique. Lui, il va partir pour enquêter de son côté. Elle va partir pour enquêter de son côté. Ils vont finir par se rejoindre. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Ouais, et après, c'est Et plus donc, chaste, c'est ça? ça dépend des moments. Mais voilà, donc ça débute comme ça et en fait finalement on va suivre la vie de Lucifer, de Chloé. Donc voilà, on les suit donc autant dans leur vie privée que dans différentes enquêtes qu'ils vont avoir à résoudre parce que Lucifer réussit à devenir consultant pour la police. Alors un petit coup sur les plus. Alors déjà l'histoire, hein, le diable qui prend des vacances sur Terre, c'est rien que ça, moi ça m'a fait délirer. Une histoire d'amour entre le diable et une humaine, c'est mignon. Faut pas se mentir, c'est mignon. Le développement des personnages qui est très intéressant. On voit les personnages surnaturels devenir un peu plus humains euh, et les humains qui arrivent à comprendre un peu mieux les créatures célestes. Notamment le développement de Lucifer qui au début est très vraiment, enfin dans la saison 1 est vraiment très arrogant, très sûr de lui, qui veut rien laisser paraître et tout, et qui finalement va devenir un peu plus ouvert, un peu plus sensible, un peu plus humain. Quoi d'autre? Bah tiens, en continuant de parler du diable, la vision qu'on a du diable, qui du coup n'est plus qui dans l'imaginaire collectif et en fait le diable est à la base de tous les péchés humains. C'est lui qui reste sur notre épaule pour nous dire vas-y, vole ce gâteau, etc. Et en fait, dans la série, on peut voir la vision du diable que moi je trouve beaucoup plus réaliste, qui n'est pas le diable est l'origine du mal, mais le diable est le châtieur du mal. On peut revenir quand même sur la phrase une description du diable que je trouve un peu plus réaliste. Oui, une description du diable. Que je trouve un peu plus réaliste. Oui. Ok, bah c'est bon, c'est tout. Vas-y, continue. Pourquoi tu trouves que sur le surnaturel ne peut pas être réaliste? Vas-y, continue. Bon, d'accord. Autre point qui m'a fait adorer cette série, c'est le jeu d'acteur. Parce que bon, tous jouent très bien, mais là je vais me concentrer sur deux acteurs enfin, un acteur, une actrice qui, pour être plus précis, qui pour moi sont vraiment, bon tant pis pour les autres, supérieurs aux autres. À savoir Inbar Levy, qui du coup joue Eve dans la saison 4. Là, on l'a vu que sur 10 épisodes, et pourtant, je trouve elle a un meilleur jeu d'acteur, par exemple, que Chloé, qu'on voit depuis 4 saisons. Donc, du coup, qui joue en fait une jeune femme, ouais, c'est ça, clairement ça, c'est une jeune femme qui veut profiter de la vie, mais on la trouve aussi dans des moments très sérieux, en mode un peu psychopathe, un peu parano, mais tout en gardant une image de jeune fille que moi je trouve juste très charmant. Et surtout Tom Elling, qui a alors son jeu d'acteur, pour moi il est époustouflant. C'est quelqu'un qui est capable de nous faire passer des larmes au rire d'une parole ou d'un mouvement, qui est capable de nous rendre nerveux quand il commence à s'énerver, on commence à avoir peur de lui. Et ça, que ça soit par sa diction, sa façon de parler, ou bien ou même juste par ses mouvements. Après, le petit côté négatif, la taille des saisons. Étrangement, elle varie beaucoup trop. La saison 1 fait 13 épisodes, la saison 2 elle fait 22 épisodes, la saison 3 elle fait 25. Ça fait long pour la saison 2 et la saison 3 dont... Enfin, la saison 2 encore ça passe, mais la saison 3, l'intrigue est pas intéressante, ils auraient pu la raccourcir. Ouais, mais tu sais pourquoi? Tu l'as dit au tout début, hein. Oui, ils ont annulé la série, mais même... Parce qu'ils pensaient que ça allait marcher, donc ils ont fait beaucoup d'épisodes pour En avoir fait, beaucoup d'argent. Et non, puis, c'est pas pour ça. En fait, la saison 3 aurait dû être... Enfin, pas que pour ça. En fait, la saison 3 aurait dû se terminer sur un cliffhanger qui, du coup, annonçait la saison 4. Sauf que du coup, ça n'a pas été fait puisque la série a été annulée. Et à la base, la saison 3, qui aurait dû faire 18 épisodes,
plus 3 épisodes hors série pour mieux connaître le passé de Lucifer, s'est transformé en 25 épisodes, dont un au beau milieu de la saison qui sert à rien, et deux hors série pour expliquer pour expliquer le passé de Lucifer, et l'autre pour voir ce qui se serait passé si Lucifer et Chloé s'étaient pas rencontrés. Mais moi, la saison 3, je l'ai trouvée très longue. Pour une intrigue où, du coup... En fait, l'intrigue, on la voit un peu au début, on l'oublie pendant 10 épisodes, elle revient à la charge pendant 3 épisodes, on la boucle en 5. Ça... Moi, je C'est l'ai souvent trouvé... le cas, malheureusement. Je l'ai trouvé trop long. Alors, dans la saison 1 et dans la saison 2, Non, c'était mais tout... dans les séries en général. Ouais, c'est vrai, mais dans la saison 1 et la saison 2, c'était pas dilué, mais c'était dispatché correctement entre tous les épisodes. Il y avait toujours un bout d'action au début et à la fin de chaque épisode. Entre-temps, il y avait l'enquête. Voilà. Et la saison 4, moi, du coup, on repasse à une dizaine d'épisodes qui est très bien. Enfin, même si moi, j'admets que ça un peu plus, mais là, c'est purement parce que j'adore cette série. Par fanatisme. Ouais, mais je voulais pas dire fanatisme. Voilà, qui renoue un peu avec le Lucifer de la saison 1. Ça veut dire des épisodes beaucoup plus rapides, enfin, où il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus punchy. C'est punchy et rapide quand il faut expliquer une situation vite. Et pour l'intrigue, ça prend un peu plus son temps, mais voilà, au moins à la fin de l'épisode 10, on se dit pas, putain, là, il aurait dû ajouter des épisodes, ou là, ouais, il aurait dû enlever des épisodes. On n'a pas cette sensation-là. C'est vraiment, à la fin du 10e épisode, on a fait, ouais, je vois pas d'épisode enlevé, ni ce qu'on pourrait ajouter. Bonne saison, du coup. Excellente saison. Moi, je dis pas bonne, c'est excellente saison. Je conseille cette série à tous ceux qui aiment un peu le fantastique, l'humour et les séries policières. Voilà, si c'est pas votre truc, tentez, hein, vous perdez rien après tout. Écoute, regarde, vous fiez pas forcément au premier épisode de la saison 1 qui va peut-être pas suffire à vous convaincre. Laissez le temps à la série. Ce que je vous conseille, c'est regarder la première saison entièrement. Et si vous accrochez vraiment pas, bon, laissez tomber. Si vous accrochez, j'ai pas besoin de vous dire que vous allez de suite regarder la saison 2, 3, 4 sur Netflix. Voilà. Moi, pour refaire cette série, en attendant la saison 4, j'ai rematé la saison 1, 2, 3, histoire de bien me remettre à jour. Ouais. Bah, pour vous dire, en fait, ça m'a pris 2 semaines. Voilà. Près de 60 épisodes, je l'ai fait en 2 semaines. Donc, pour finir sur une petite note, alors, la saison 4 de Lucifer, je lui mets... Attendez, faut que je convertisse parce que Typo veut que ça soit absolument sur 10. Je mets un 9 sur 10. Et je mets 9 sur... Ah, cool. Et je mets une 9 sur 10 uniquement parce que la perfection n'existe pas. Ok. Ouais, t'as des remarques, Nighty, sur Lucifer? Non, non, je t'ai donné envie de regarder. Ouais, ça donne envie aussi. Je vais juste faire une petite remarque, du coup, parce que j'ai dit un petit truc à la fin. En règle générale, un gros conseil au niveau des séries. Alors après, quand c'est des grosses productions, vous peut-être avoir des avis sur Internet, etc. Mais sinon, en règle générale, sur les séries, sur tout ce qui est web séries, séries audio, laissez le temps aux séries et regardez, je sais pas, la moitié de la saison, un truc comme ça, ou écoutez la moitié de la saison. Écoutez 5-10 épisodes, regardez 5-10 épisodes pour vous faire un avis et après vous pouvez arrêter. Généralement, des fois, les premiers épisodes sont pas assez bien dosés, mais des fois, ça vaut le coup de continuer. Donc, laissez toujours le temps aux séries, je trouve. Laissez toujours le temps. Sauf si vous voyez que c'est vraiment pas votre truc au début. Genre, vous regardez un truc d'horreur et que vous étiez pas au courant et que vous aimez pas du tout ça. Mais sinon, laissez le temps. Ouais, je te soutiens sur ça. Enfin, je te soutiens sur ça parce que je vais rebondir aussi un peu dessus. Ne vous fiez pas, enfin là je vous ai donné un avis, mais mon avis, mais ne vous fiez pas 100% à cet avis. Ne vous attendez pas à ce que ça soit aussi génial que moi, qu'à mes yeux. Je m'explique.
on m'a tanné pendant longtemps à me dire ah, faut vraiment que tu regardes Stranger Things, c'est vraiment la meilleure série au monde. Ouais, là, en ce moment, on est en train de me tanner en disant ah, faut vraiment que tu regardes Game of Thrones, c'est vraiment la meilleure série au monde. Euh, Non, enfin, j'ai regardé Stranger Things. Comme a dit Tipo, je lui ai laissé sa chance. J'ai regardé toute la saison 1 et j'ai été dégoûté. Voilà. Alors que Lucifer, on m'a rien dit. J'ai chopé un épisode quand ça tournait sur la télé et j'ai tout de suite accroché. Voilà. Donc, faites-vous vraiment votre avis pour regarder une série ou écouter une série. C'est super important. Après, si vous voulez en discuter avec d'autres personnes, c'est normal, hein. Moi, j'adore discuter de séries avec des personnes. Par exemple, Tipo, j'adore discuter avec lui de Doctor Who, qui est une de nos séries favorites. Et donc voilà, laissez-vous le temps de vraiment d'écouter, de regarder et de vous faire votre avis. Ok, super. Et du coup, tu nous as fait une transition toute trouvée. Ouais, c'était fait exprès. Ouais, ouais. Nighties, le tapis rouge est devant toi. Parlons de Game of Thrones. Ouais, donc on va Tout le pas. monde t'écoute. Tout le monde m'écoute. Ouh là 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 là. Bon alors, donc on va parler de Game of Thrones. Comme tout le monde le sait, la dernière saison est démarrée et quasiment finie. Le dernier épisode est dans 2 jours. Dernier épisode de la dernière saison. Que va-t-on faire après? C'est bien parce qu'elle a converti sur le moment où on va publier l'émission et pas le moment où on enregistre. Elle est forte. Bah oui. J'ai fait la même chose sur Bakumatsu Crisis, hein. Donc Game of Thrones saison 8 qui a démarré il y a un peu plus d'un mois. Bon, on va reprendre un petit résumé pour tout le monde. On ne sait jamais si quelqu'un n'a jamais vu la série. Donc, Game of Thrones, une série un peu médiévale, fantastique, qui se passe du côté du royaume de Westeros, avec le nord, le sud, un mur de glace qui protège un peu tout le monde. On ne sait pas trop encore de quoi. On va avoir différentes intrigues du coup mélangées dans la série, avec la guerre du trône entre justement ceux qui l'occupent, ceux qui veulent le récupérer, et aussi une guerre un peu fantastique contre des un peu zombies glacés, on va dire, qui viennent du nord, derrière le mur justement, qui protègent tout le royaume de Westeros. Donc, à partir de maintenant, on va rentrer plus dans le détail, surtout de la saison 8. Si vous voulez pas être spoilé, surtout, barrez-vous. Revenez plus tard. Donc, saison 8, du coup, qui démarre avec la préparation de la guerre contre les marcheurs blancs et préparation de la guerre pour récupérer le trône. Les 2 dernières guerres finales qu'on attend. On veut vraiment savoir qui va monter sur le trône. Est-ce que les marcheurs blancs vont tout détruire? Bon, on est un peu au courant du coup, vu que la saison est presque finie. On a vu la bataille à Winterfell contre les marcheurs blancs. On a vu le début de la bataille pour récupérer le trône. Et beaucoup de gens sont déçus. Donc, moi, je vais vous donner mon avis quand même. Donc, les 3 premiers épisodes qui s'occupent de la bataille contre les marcheurs blancs. On a 2 premiers épisodes assez longs, je suis d'accord, qui essayent de mettre tout en place. Donc, bon, on a des petites doses d'humour, des petites querelles qui arrivent et qui mettent en place, en gros, la bataille contre les marcheurs blancs. Et donc, cette bataille, grandiose d'un côté, par l'arrivée des marcheurs blancs en nombre, le combat des dragons et la mort du Night King. Par Arya, on ne s'y attendait pas. Un coup de poignard, il est mort. Tout est fini. C'était un peu rapide. C'est dommage. 2 épisodes pour mettre Un en coup de place. poignard et ça repart. Ouais, mais c'est dommage de mettre 2 épisodes de plus d'1 heure en place pour une bataille qui se finit par un coup de poignard. Enfin, Je voudrais pas dire, mais c'est un peu le résumé de Game of Thrones, ça. bah ouais, en fait. C'est un peu tout le temps comme ça. Il t'emmène sur un chemin et paf, t'as un autre chemin qui arrive et qui détruit tout. Ça fait des chocs à pic. Et paf. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est un peu quand même un gros résumé de Game of Thrones, ça. Oui, un peu. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait à mieux pour la dernière saison, la dernière bataille et tout. Je sais pas, on attendait encore. On espérait, peut-être, un peu trop. Enfin bon. L'épisode 4, du coup, une fois que tous les marcheurs blancs sont détruits, bon bah tout le monde fait la fête, tout le monde est content, tout le monde retrouve son amoureux, son amoureuse, oulala. Et voilà. Non, si, ok, juste la fin, Daenerys qui arrive à Port-Réal en mode vas-y,
Cersei Lannister, rends-moi mon trône. Sauf que bah ça se passe pas comme ça. Elle perd un de ses dragons. Il en reste plus qu'un. Ah. Et Cersei tue son esclave favorite, Missandei. Missandei. Quelle mort horrible. Qui va tout déclencher. On voit juste à la fin de cet épisode Daenerys qui commence à sombrer dans la folie. Il va devenir une vraie Targaryen en fait. Et on reprend du coup sur l'épisode 5, le dernier sorti, l'avant-dernier de la saison, où la guerre se déclare contre Cersei, contre Port-Réal, l'attaque. Tout le monde essaye de raisonner Daenerys en lui disant surtout si la cloche sonne, ok, on arrête les combats, ils sont rendus, tout va bien aller. Sauf qu'en fait, bah, on voit dans l'épisode, ils se rendent, la cloche sonne, et là, on a bien presque 5 minutes où on voit Daenerys monter en pression sur son dragon. Est-ce que j'attaque quand même? Est-ce que je n'attaque pas? Est-ce que j'attaque quand même? Que je n'attaque pas? Cette scène était vraiment bien faite. On sent vraiment la montée en pression. Est-ce qu'elle va vraiment attaquer ou pas? Est-ce qu'elle va sombrer dans la folie? On va dire. Et bah oui, elle crame tout le monde. Tout le monde meurt dans les flammes dans cette ville. Donc en fait, il n'y a plus vraiment de trône de fer. Tout a cramé. On se bat pour un trône, mais il n'y en a plus. C'est dommage, non? Bah, s'il est en fer bien, peut-être que la chaleur des flammes l'aura pas fait fondre. Peut-être. Ou il a fini complètement écrasé par la tour. Alors, j'ai pas regardé Ah. beaucoup Game of Thrones, mais il me semblait que le trône de fer a été forgé par le souffle d'un dragon. Ouais, bon. Bon, je pense qu'il est encore debout. Ouais, ok, donc il reste un trône au milieu de Grava. Ok? Et puis merde, on bute pas les dragons. Ouais, c'est ça. Donc il nous reste un épisode. Qui va monter sur le trône? Est-ce que Daenerys et sa folie vont quand même rester sur le trône? Est-ce que Jon Snow, Arya Stark, Tyrion Lannister vont essayer justement du coup de la raisonner? Est-ce qu'ils vont la tuer finalement vu qu'elle est devenue folle? On ne sait pas trop. Et la fin paraît un peu attendue. On attend de voir ce qui va se passer. Mais quand même un peu déçu de cette dernière saison qui devait clore toute la série, pour moi. Donc ouais, une dernière saison à regarder quand même le dernier épisode pour savoir qui va monter sur le trône, mais plutôt décevante, oui. On attendait beaucoup plus, tout est très rapide. Si vous avez continué à écouter, du coup, et que vous n'avez pas eu besoin, enfin, sans être spoilé parce que vous avez déjà vu, dites-nous si vous avez aussi été déçu par la dernière saison de Game of Thrones. Moi, À mon avis, oui. Vu tout ce que tout le monde en dit. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, vu tout ce que j'ai vu, alors que je suis pas la saison, oui, ça part mal, hein. Et 2 ans que vous l'attendiez. Si vous avez aimé la saison 8 de Game of Thrones, faites-le nous savoir. Non, en vrai, on a des très bonnes scènes intéressantes, comme justement la montée en pression de Daenerys ou autre, mais de manière générale, c'est assez décevant quand même. C'est dommage. Voilà, qui termine bien ou pas bien l'émission, hein, je sais pas. Une note, du coup, pour la saison 8? Je lui mettrais une note de 5. C'est mitigé. Des bonnes scènes, mais une déception, mais quand même du budget et des trucs assez intéressants quand même. Parce qu'on l'attendait. Du budget, ils en ont, ouais. Ouais, voilà. Ah oui, ça ils en ont sorti du budget pour la saison 8. C'est ça, donc les batailles sont cool, mais les épisodes sont longs et un peu déçus de ce qui se passe. Pour résumer. Ok. Peut-être la moins bonne note, en fait, hein, de cette émission. Ben oui. Je pense que c'était la série la plus attendue de ce mois d'avril, mai. Et c'est celle qui a la moins bonne note. Et c'est celle qui, je pense, a moins fonctionné. Ouais. On en attendait trop, en fait. Je pense. Bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais, aussi. Pour résumer, on a donc parlé de Bakumatsu Crisis avec une note de 7,25 sur 10. Crisis, putain, ouais, bah, hein. Ouais, et l'accent, ça fait 2. C'est pas grave. De genre C'est humaine. du moment que les gens comprennent. De Eleanor Costes, avec une note de 8 sur 10. 8 sur 10. Alien 2347 avec une note de 9 sur 10. Lucifer avec une note de 9 sur 10. Et Game of Thrones, la série la plus attendue, avec une note de 5 sur 10. Voilà. Vous avez rien d'autre à rajouter? Oh bah, on peut toujours finir par quelques, comment dirais-je, recommandations. Ah, si vous avez des recommandations, ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, Salah, ça s'écoute. Alors moi, je vais vous donner une de chaque de séries que j'ai fait. Ça veut dire en animé qui prend
La période du Bakumatsu aussi, c'est ce dont je parlais pendant ma rubrique sur Bakumatsu Crisis. C'est la série qui m'a fait connaître un peu le Bakumatsu, la période du Bakumatsu, enfin l'après-période du Bakumatsu. C'est un manga assez connu et un peu vieillot. Hein, ça, on va pas mentir, ça fait près de 20 ans qu'il est fini. C'est Kenshin le Vagabond, ou dans son titre original, Rurouni no Kenshin. Il est trop bien. Ouais. Donc voilà, vous pouvez trouver les épisodes. Alors moi, je vous le conseille en manga, parce que je vous préfère. Les J'ai films est très regardé bien aussi. les films, ouais, faut pas regarder le 1 et le 2, quoi. Ouais, c'est vrai, le 3e est le meilleur. Le 3, il a posé plus. Voilà, donc comme on vient de t'en parler, vous avez des films avec de vrais acteurs japonais que je vous conseille, parce qu'ils sont sympas. Vous avez aussi, je crois, des OAV qui sont sortis dessus, mais que j'ai pas regardé. Et sinon, l'animé en soi, bon, c'est un style un peu vieillot, hein, comme j'ai dit, ça fait près de 20 ans. Donc, je crois que c'est une centaine d'épisodes en tout pour pour tout le manga. Bon, ça se laisse regarder. Voilà, c'est assez sympa. Si les mangas un peu historiques, historiques de type shonen vous intéressent, voilà, regardez ça. Et en série Netflix, alors une série aussi dans le fantastique que j'aime, je vais pas dire beaucoup, mais que j'aime bien, et qui a été annulée par Netflix comme beaucoup de ces séries. Du coup, d'ailleurs, tiens, comme il y en a deux, je vais vous en conseiller deux. Alors, Santa Clarita Diet, qui est l'histoire d'une femme qui devient mort-vivant. Et en fait, vous allez suivre son quotidien, parce que du coup, comme elle est mort-vivante, elle peut pas manger les mêmes aliments que son mari et sa fille. Du coup, vous suivez l'histoire de famille, enfin l'histoire de Elle cette est famille. végane! Pardon. Non, elle est pas végane, elle est cannibale. Voilà, merci de m'avoir fait spoiler. Elle est cannibale. Elle mange des gens. Mais vous voyez, vous allez voir comment elles sont. C'est une série plutôt sympa. C'est juste dommage que Netflix l'ait annulée, alors que la fin de la saison 3 annonce une très grande saison 4. Voilà, mais je vous la conseille quand même. Elle est plutôt agréable à regarder. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, si je me souviens bien. Et la deuxième, qui a aussi été annulée par Netflix, qui est aussi dans le style fantastique, c'est Shadowhunter, The Mortal Instrument. Donc la saison 3 est encore en parution. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle fait partie en fait du peuple des Néphilim, donc un peuple moitié humain, moitié ange, qui a pour rôle de gérer les populations des enfers et surtout de protéger le monde. Comment ils appellent ça déjà? Le monde des mortels, du monde surnaturel. Parce qu'en fait, du coup, comme je vous ai dit, c'est des films. Donc en fait, il y a des monstres et des démons. Donc les vampires, les loups-garous, les démons, les Shadowhunters pas gentils, ça existe. Et en fait, le but de cette femme, de cette jeune fille dans la saison 1, ça va être de retrouver sa mère. Dans la saison 2, ça va être de tuer son père. Et dans la saison 3, ça va être de tuer son frère. Et voilà, c'est une série qui est annulée, donc vous pouvez la regarder sans problème. Elle est très intéressante. Très bien, et basé sur un livre, La Cité des Ténèbres, et il y a un film qui a été fait aussi. C'est basé, ouais, alors le film je l'ai pas regardé parce qu'il m'a pas semblé d'en faire, mais ouais, c'est basé sur une série de livres et qui s'appelle The Mortal Instrument. Oui, c'est ça. Et voilà, merci d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous invite à nous laisser des commentaires un peu là où vous êtes en train d'écouter l'émission, soit sur le site dans la news, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez vu ou écouté certaines des séries dont on a parlé, si vous les recommandez, si vous voulez qu'on parle de certaines séries le mois prochain. Et on vous dit à la prochaine. C'est-à-dire dans 2 semaines pour Burger Games et dans un mois pour Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries, épisode 2. Salut tout le monde! Salut! Bonne soirée à tous. Bonne journée, bonne soirée. Amusez-vous bien et surtout regardez nos séries. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Who takes the Pandorica
takes the universe. Provocatrice Gaïa, vous êtes magnifique d'horizon incroyable. C'était Tarte à la rhubarbe dans d'incroyables séries sur Resto Geek. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.